Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous restez bien chez vous, c'est très important, et que vous vous occupez comme vous pouvez pour éviter de péter un plomb. Donc aujourd'hui je vous propose une sélection de films qui sont plutôt axés sur le thème du confinement. Tout d'abord, une des premières listes que j'ai faites, c'est des films centrés sur des personnages qui, comme nous, sont confinés chez eux, dans une maison, dans une pièce, ou dans un lieu spécifique. Le premier film que je vous présente est 12 hommes en colère. Ce film, sorti en 1957, parle d'une assemblée de jury, donc 12 personnes, qui doivent délibérer dans une salle si oui ou non un jeune homme est coupable de parricide. Apparemment tout le monde fait l'unanimité, sauf un personnage joué par Henry Fonda, qui a envie d'emmener le débat sur oui ou non le jeune est coupable, étant donné que toutes les preuves sont contre lui. C'est un film centré sur l'argumentation, sur la présomption d'innocence. C'est réellement passionnant. On sue avec les personnages, parce qu'évidemment ça se déroule en été, 12 personnes dans une seule salle pendant des heures, ça fait transpirer du cul, et on ressent la même chose qu'eux. C'est vraiment très bien, je vous le conseille. Enfin évidemment je le conseille, sinon je le mettrai pas dans cette vidéo. Un des autres films que je vous propose est Les 8 salopards, donc film réalisé en 2015 par Tarantino, son avant-dernier film, donc avant Once Upon a Time in Hollywood. Ça parle d'un groupe de personnes qui se retrouvent malgré eux, malgré elles. C'est un groupe de gens qui se retrouvent malgré eux dans une seule maison, bloqués par une tempête de neige à l'extérieur. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont un peu tous un lien entre eux. Et évidemment, vu que c'est du Tarantino, donc c'est très tarantinesque, et donc il y a des insultes, de la violence, et à un moment ça part en couille, quoi, comme tous les Tarantino. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça montre finalement l'effet un peu du confinement chez des personnes qui n'ont aucun lien entre elles, qui sont vraiment forcées d'y être. Et aussi ça, il y a une super bande son de Ennio Morricone pour laquelle il a eu l'Oscar de la meilleure bande son, ce qu'il n'avait jamais eu dans sa carrière, alors que c'est un très très grand compositeur. D'ailleurs, c'est un des Tarantino, je trouve, les plus sous-cotés et peut-être les moins appréciés. Alors que c'est vraiment un exemple d'écriture, parce que c'est pas facile de faire un huis clos. Un autre film dont je me sens obligé de vous parler, parce que déjà je l'aime beaucoup et parce qu'il est extrêmement culte, c'est évidemment Shining, donc qui est ressorti l'année dernière en remasterisation 4K, version longue, enfin un truc ultra, vachement bien, très très bien refait du coup. Donc c'est l'occasion ou jamais de le voir. Si jamais vous l'avez jamais vu, foncez. Sinon redécouvrez-le avec les scènes inédites et la qualité absolument sublime de la remasterisation. Pour ceux qui ne savent pas vite fait de quoi ça parle, Shining c'est un couple plus leur enfant de 12 ans, 10 ans je crois, de 10 ans, qui doivent surveiller un hôtel pendant tout un hiver, parce que c'est un hôtel de vacances, donc ils ferment durant l'hiver, et il faut un concierge qui vit là, et donc c'est un personnage joué par Jack Nicholson, donc Jack Torrance, qui est censé garder ce lieu avec sa femme et son fils. Et il essaye d'en profiter aussi pour écrire son roman, donc évidemment le confinement va le rendre fou, en plus de certaines apparitions fantomatiques. D'ailleurs, je conseille aussi la suite Dr. Sleep, qui est sortie il n'y a pas très très longtemps, mais qui ne se passe pas dans le même lieu. Mais c'est bien aussi. Un autre film très intéressant est Le Transperce-Neige, ou Snowpiercer, réalisé par Bong Joon-ho en 2013. Ce film parle d'un train qui continue à tourner avec les restes de l'humanité, qui a fut détruite par, on ne sait pas trop, une hiver nucléaire, on suppose évidemment. Et donc ce train qui transperce les neiges, voilà, est organisé selon un système de classe sociale, c'est-à-dire qu'à l'avant du train il y a le chef, et un peu avant, bon, il y a les sous-directeurs, tout ça. Donc plus on avance, plus on recule dans le train, plus on va vers la queue du train, plus la classe sociale diminue. Et donc ce film est centré sur une révolte menée notamment par Chris Evans, celui qui fait Captain America, qui essaye de se former pour aller à l'avant du train et briser ça, étant donné qu'ils crèvent la dalle
et il crève de froid, il crève tout court en fait, et que devant, tranquille, il mange du caviar. La mise en scène est vraiment très intéressante, parce que alors que c'est dans un seul train, dans un monde dévasté, on passe par plein d'endroits différents, et c'est vraiment très bien. On reste sur les trains, finalement, et donc on parle de Dernier train pour Busan, je crois. Donc un autre film sud-coréen aussi, et qui explore un autre genre, et donc l'apocalypse zombie. En fait, c'est un père de famille qui essaye d'emmener sa fille voir son ex-femme, donc la mère de la fille. Et donc pour ça, ils prennent un train pour Busan. Sauf qu'à ce moment-là, il y a une apocalypse zombie qui se déclenche, et donc c'est une histoire de survie dans un train. Et donc très intéressant aussi pour la mise en scène, qui évidemment rappellera Snowpiercer, mais le ton est bien plus léger presque, parce que ça s'accorde des quelques moments de blague même. Et évidemment la violence et le gore des zombies, ça peut faire rire. Donc Dernier train pour Busan est disponible sur Netflix, et je vous conseille vivement de le regarder. Un classique finalement de Hitchcock, donc Fenêtre sur cour, qui raconte l'histoire d'un journaliste piégé chez lui parce qu'il a eu un accident. En gros, il a la jambe dans le plâtre. Bon. Donc il se fait chier, vraiment beaucoup. Et il décide d'observer par la fenêtre avec son appareil photo. Et il commence à voir ce qu'il pense être des embrouilles, en fait, toute une histoire de kidnapping, même de meurtre. Et donc ça explore un peu la limite entre l'interprétation et la réalité. En plus de se dire peut-être qu'il devient fou aussi parce qu'il est enfermé chez lui, donc il se fait trop chier. Ou est-ce qu'il a vraiment vu ça? Donc comme tout Hitchcock, du suspense. Un film très très peu connu et que je trouve ça extrêmement dommage. Et il s'appelle Dredd. Donc Dredd est sorti en 2012, mais en direct ou DVD, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de sortie en salle. Et je ne l'ai pas trouvé sur les plateformes de streaming. Donc peut-être l'avoir de manière extrêmement légale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Dredd, c'est une œuvre de science-fiction qui raconte un futur plus ou moins proche, et notamment une ville qui s'appelle Mega City One. En fait, la ville, c'est un peu un des derniers bastions de l'humanité, parce que tout le reste est désert. Et dans cette ville, il y a ce qu'on appelle les juges, qui sont une force de police, qui sont à la fois juges et bourreaux. Et le film est centré sur Dredd, qui n'enlève jamais son casque. En fait, il y a eu un film fait avec Sylvester Stallone où il enlève son casque, et finalement il n'est pas si ouf que ça. Et dans les comics, parce que c'est adapté de comics, il n'enlève jamais son casque. Et ce film respecte extrêmement bien ça. Avec Karl Urban qui donc fait le menton de Dredd. Et en fait, ils sont enfermés dans un grand immeuble parce qu'ils essayent d'arrêter un trafic de drogue. Une drogue qui augmente la perception des choses, donc en fait qui fait ralentir le temps. Donc évidemment, il y a des bullet time dans ce film exceptionnels. Et en fait, Dredd se retrouve piégé avec sa collègue, et donc ils doivent se faire eux deux absolument tout le trafic de drogue. Et donc plein de violence et plein de phrases très cultes. Ça fait un peu série B mais avec beaucoup de budget, donc c'est toujours plaisant à regarder. Celui-là, donc beaucoup plus facile d'accès pour ceux qui ont Netflix. Shutter Island, donc réalisé par Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Mark Ruffalo. Donc deux enquêteurs qui vont sur une île qui abrite un asile psychiatrique pour enquêter sur la disparition d'une patiente. Et c'est dur d'en raconter beaucoup sans spoiler. Donc je vous conseille juste d'aller le voir, et il est très très intriguant. Donc, d'autres films, un autre thème, un peu plus proche. Ces films ne se passent pas dans un seul lieu. Bon, certains de la liste précédente faisaient un peu exception pour le début ou pour la fin, généralement, voire des flashbacks. Mais bon, on s'en fout, ça bat les couilles, je choisis. Donc ces films-là se déroulent plutôt dans une seule ville.
petite ville, évidemment, parce que sinon la plupart des films se déroulent dans une seule ville. Hein. Par exemple, les Avengers dans New York, les Spider-Man dans New York, Captain America dans New York. J'aimerais commencer par une trilogie qui me plaît énormément parce qu'elle est extrêmement drôle. C'est la Cornetto trilogie réalisée par Edgar Wright. En fait, les deux personnages principaux de la Cornetto trilogie sont joués par Nick Frost et Simon Pegg. Et donc, ils jouent des rôles différents dans chaque film, mais c'est toujours très drôle. Un autre film réalisé encore par Bong Joon-ho, et bien évidemment Parasite, admirez mon édition collector, sorti l'année dernière et qui a profité d'une ressortie en cinéma en début d'année, notamment en noir et blanc, parce qu'il a raflé les prix du meilleur film aux Oscars et au Golden Globe. C'est tout simplement, j'en ai vite fait parler dans mon autre critique de film que j'ai vu au ciné, mais tout simplement un des meilleurs films que j'ai vu, et peut-être sûrement le meilleur film que j'ai vu en 2019, parce qu'il y a une réalisation de maître. En fait, moins on en parle, mieux c'est pour le découvrir le film. Donc, allez, un chef-d'œuvre, tout simplement. Je l'ai déjà dit, un chef-d'œuvre. The Voices, réalisé par Marjane Satrapi, celle qui a fait notamment Persepolis, et qui a fait le film, je suis pas sûr qu'il soit sorti au cinéma vu les circonstances, mais qui a fait un film qui s'appelle Radioactive, donc centré sur Marie Curie. Donc The Voices avec Ryan Reynolds, celui qui fait Deadpool, et un chat, et un chien, et un poisson. C'est un gars dans une petite ville qui est schizophrène, et donc il parle avec son chat et son chien, et il essaye de réprouver ses envies de meurtre, jusqu'à ce qu'évidemment quelque chose de mauvais arrive, et donc ça part en couille quoi. D'autres films, une autre quadrilogie, c'est évidemment les Toy Story. Et les Toy Story se déroulent dans un même lieu, voire dans la même ville. Le premier se déroule dans le même pâté de maison. Le deuxième se déroule dans la même ville. À peu près, ils voyagent pas des masses non plus quoi. Le troisième se déroule donc dans la crèche. Et le quatrième se déroule dans une fête foraine. C'est juste ça. Je voulais juste mettre les Toy Story en fait parce que je les aime beaucoup. Il y a le film Fargo des frères Coen que j'apprécie énormément. Il y a aussi la série, mais la série fait un peu entorse à la règle. Donc si juste vous avez aimé le film, allez voir la série. Mais le film est centré donc sur la petite ville de Fargo. Donc les États-Unis, il neige beaucoup, il y a des accents de ouf, j'adore. C'est un gars qui est en manque d'argent et donc il va essayer d'organiser un truc, c'est-à-dire qu'il embauche 2 gars pour qu'ils kidnappent sa femme, pour qu'ensuite les gars réclament la rançon au beau-père au père de sa femme qui est extrêmement riche, pour qu'ils partagent la rançon ensuite. Et ça part en couille comme dans plein de films des frères Coen aussi. Une petite entorse à ces films, ça serait des séries. Donc la partie 4 de Jojo, Diamond is Unbreakable, le diamant est incassable, se déroule à Morio, une petite ville du Japon. Et évidemment, ne sautez pas les parties précédentes de Jojo parce qu'elles sont toutes excellentes. Mais je me permets de mentionner Jojo parce que j'adore ça, c'est noce aussi. Et donc la 4e se déroule uniquement dans une ville. Et aussi une série sur Amazon Prime, The Office, donc extrêmement drôle, extrêmement culte. The Office, la version américaine évidemment. Et donc en fait ce qui raconte l'histoire d'employés de l'entreprise Dunder Mifflin qui fabrique du papier et qui le vend. Et donc il y a 8 saisons si je me rappelle bien. Et elles sont toutes très drôles. Avec les mèmes extrêmement célèbres. Enfin, il y en a plein quoi, de mèmes célèbres qui viennent de The Office. Et maintenant, à l'opposé des films que j'ai pu dire précédemment, c'est plutôt des films qui permettent l'évasion. Donc le premier, c'est Into the Wild, donc disponible sur Prime, qui est plutôt bien. Donc qui raconte l'histoire vraie d'un gars, classique, fils à papa, riche, blanc, bon, tout ça, qui d'un coup décide de lâcher tout ça, de brûler son argent, enfin de détruire sa carte d'identité complètement quoi, et se barrer. Et donc il va faire un long voyage à travers les États-Unis pour essayer de réapprendre à vivre, tout simplement. Un autre film que j'aime beaucoup, donc c'est Mad Max Fury Road, réalisé par George Miller, donc qui à 80 ans continue à faire des films de fou. Et donc Max Roro Katanansky se retrouve
kidnappé par des, comment dire, par des bandits, des sauvages, donc de cet univers, et essaye de s'échapper. Et évidemment, il va rencontrer des gens qu'il va aider à sauver, alors que c'est censé être un gars solitaire. Donc c'est un road trip un peu, quoi. C'est vraiment une course entière. Ça s'arrête pas, presque pas, évidemment. Donc plutôt impressionnant à voir. Surtout que la plupart des effets spéciaux sont réels. Et bon, en réalité, en faisant le film et en faisant toutes ces explosions, ils ont niqué un peu l'écosystème de l'Australie, je crois, là où ils ont tourné. Mais bon, un autre film réalisé par Denis Villeneuve, c'est Blade Runner 2049. Je sais pas si ça se voit. Bon. Donc Blade Runner 2049, la suite de Blade Runner, réalisé par Ridley Scott, sorti en 1982, avec Ryan Gosling. Et ça continue dans l'exploration de la quête d'identité. Sauf que celui-là, bon, dès le début, le gars est un robot qui doit chasser les autres robots, donc un Blade Runner. Le film est très contemplatif et on traverse plusieurs régions des États-Unis dévastées. Et c'est très très beau. Il faut admirer. Un vieux film aussi, mais qui est sorti l'année dernière, en 4K, tout ça. Apocalypse Now. Donc Apocalypse Now, il y a eu plein de versions du film. Celle que je vous conseille, c'est la Final Cut, la dernière version voulue par Francis Ford Coppola, qui n'a fait que revenir à chaque fois au montage et tout, et avec des images remasterisées, si vous pouvez trouver évidemment cette version. Enfin, ça parle d'un militaire qui doit retrouver la trace d'un autre militaire pendant la guerre du Vietnam. Et en fait, c'est un général qui est devenu fou, apparemment, et qui est envoyé. Et donc, ils envoient cet homme pour le traquer et le tuer. Voilà. Donc, ça explore le Vietnam. C'est intense. C'est très très intense. Faut s'accrocher, surtout qu'il est long. Et je finis par 6 films qui sont très très longs aussi. Donc, autant vous y mettre de suite si c'est pour finir le confinement. Les 3 Seigneurs des Anneaux. Donc le Seigneur des Anneaux, c'est une trilogie exceptionnelle, très très longue, très intense, mais qui n'a pas vieilli. Et même s'il y aura la série de Amazon Prime, je sais pas comment ils vont faire aussi bien que ça. Donc Peter Jackson, réalisateur néo-zélandais, qui l'a tourné aussi en Nouvelle-Zélande, a adapté d'une main de maître la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et le 3e film a obtenu 11 Oscars, ce qui est énorme, surtout pour un film de genre. Donc à voir. Si vous n'avez pas la force de le voir en version longue, peut-être regardez-le en version normale, en premier lieu. Et si ça vous prend vraiment, la version longue. Obligé. Trop bien. Et le Hobbit, qui se déroule donc avant le Seigneur des Anneaux, donc 60 ans avant, il me semble. Et qui est terriblement moins bien, réalisé par le même gars, et c'est un échec. Les 3 films sont pas ouf, en fait, parce que le roman est plutôt court, alors que le Seigneur des Anneaux c'est un pavé, le roman du Hobbit est très très court, et ils ont voulu rajouter des trucs, donc ça marche pas, parce qu'ils n'ont pas le talent de Tolkien. Mais ça permet quand même de voyager, de sortir, d'explorer la Terre du Milieu. Donc je vous conseille vraiment ces 6 films. Et qui en version longue aussi, le Hobbit, doivent pas faire 12 heures il me semble, mais sont plutôt massifs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'aurais aimé en faire plus, évidemment, pendant ce confinement, mais c'est très compliqué, étant donné qu'il y a beaucoup de choses tout autour. Si on est en famille, peut-être qu'on n'a pas l'isolement nécessaire pour travailler sur nos projets créatifs et artistiques. Et en plus, il y a les cours à réviser pour ceux qui vont en cours. Donc je vous dis à tous bon courage et occupez-vous comme vous pouvez. Ne vous sentez pas non plus obligé de faire quelque chose, d'être productif. Tenez comme vous pouvez, dans tous les cas, parce que le plus important c'est le moral, finalement. Et évidemment la santé, donc ne sortez pas, mais occupez-vous. Jouez aux jeux vidéo, qu'importe, moi je fais que ça de toute façon. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un pouce en vert, bleu, laissez un pouce bleu, vert, je sais plus. Et à partager la vidéo. C'est très important, de toute façon, vous avez que ça à foutre.